enfin une explication raisonnable et crédible d'une expression populaire. Par un beau jour d'automne 1720, le duc de Miremoncourt, passionné de chasse, mais frustré par le maigre gibier qu'il ramenait de ses pérégrinations forestières, imagina qu'il devait être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche et rendre plus fructueuse sa traque des animaux. Il convoqua tous les artisans de la contrée pour mettre au concours la concrétisation de cette idée et leur laissa 2 mois pour fabriquer le plus inventif et le plus efficace des appareils. À peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Martin Écoile se présenta au château, clamant à qui veut l'entendre qu'il possédait ce dont le duc rêvait. Il obtint sans peine une audience auprès du noble seigneur et s'empressa de lui faire la démonstration de sa merveille. Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule sifflet et le porta à la bouche pour produire un son strident qui aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes. À peine quelques secondes plus tard, des dizaines d'oiseaux de toutes sortes s'étaient approchés et virevoltaient autour de lui, comme attirés et charmés par cette étrange mélodie. Le duc imagina sans peine le profit qu'il pourrait tirer d'un tel accessoire lors de ses futures chasses. Il s'éclaircit la gorge et ne prononça qu'une seule phrase. « Combien cela va-t-il me coûter? » Martin Écoile, sûr de lui, répondit qu'il accepterait de se séparer de son appôt en échange de la moitié de la fortune de son interlocuteur. Cette requête fit sourire l'assemblée, mais le duc garda tout son sérieux et accepta la transaction. La nouvelle fit grand bruit et se répandit vite bien au-delà des limites du duché. Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au duc, qui en paya le coût sans broncher. On ne sait plus aujourd'hui ce que le marchand est devenu par la suite et l'objet n'a, hélas, pas survécu aux années, mais cette anecdote a subsisté dans la langue française pour qualifier les objets hors de prix. Ça vaut la peau d'Écoile. Devenu bizarrement, selon la tradition orale, ça vaut la peau des couilles.